Et si la clé de ton épanouissement se trouvait dans les yeux émerveillés de l'enfant que tu as été, cet enfant qui savait encore danser sous la pluie et rêver les yeux grands ouverts? Quelque part en chemin, tu as peut-être oublié cette magie. La vie t'a appris à être sérieux, à rentrer dans le moule, à étouffer cette petite voix intérieure qui voulait encore s'émerveiller. Tu t'es peut-être perdu dans les attentes des autres, dans une course qui ne mène nulle part. Et aujourd'hui, ton âme te murmure qu'il est temps de revenir à toi. Tu vois, ton enfant intérieur n'a jamais vraiment disparu. Il sommeille en toi, attendant que tu lui tendes la main. C'est cette partie de ton être qui connaît encore la joie pure, l'émerveillement sans raison, la liberté d'être simplement toi. Et reconnecter avec lui, c'est retrouver l'essence même de qui tu es vraiment, au-delà des masques et des blessures. Aujourd'hui, je vais te guider vers 10 clés spirituelles, 10 rituels sacrés pour redevenir l'adulte dont ton enfant intérieur avait besoin. Des pratiques simples, mais profondément transformatrices, qui vont raviver cette lumière en toi. La première clé, c'est l'émerveillement retrouvé. Ton enfant intérieur vivait dans l'instant présent, fasciné par une coccinelle, émerveillé par un arc-en-ciel. Combien de fois passes-tu aujourd'hui à côté de ces petits miracles? Je t'invite à créer un rituel sacré. Chaque jour, arrête-toi 3 fois. 3 moments où tu poses tout et tu t'émerveilles consciemment devant quelque chose de simple. La lumière qui danse sur l'eau, le chant d'un oiseau, la texture de ton thé qui fume. Respire profondément et laisse cette beauté pénétrer ton âme. La deuxième clé, c'est libérer ton corps de sa prison. Ton enfant intérieur bougeait sans réfléchir. Il dansait, sautait, courait pour le simple plaisir du mouvement. Ton corps est un temple sacré et il a besoin de joie. Chaque semaine, offre-toi un moment où tu bouges, non pas par obligation, mais par célébration. Danse dans ton salon sans témoin, saute dans les flaques d'eau, fais des pirouettes. Laisse ton corps exprimer cette énergie vitale qui sommeille en toi. Personne ne te regarde, personne ne te juge, juste toi et ton âme qui se reconnectent. La troisième clé, c'est accueillir tes émotions avec bienveillance. Quand tu étais enfant, peut-être qu'on t'a dit d'arrêter de pleurer, d'être fort, de ne pas faire de scène. Et tu as appris à étouffer ce que tu ressentais. Mais tes émotions sont des messagères sacrées de ton âme. Je t'invite à créer un espace sûr, un sanctuaire intérieur. Quand une émotion surgit, au lieu de la repousser, pose ta main sur ton cœur, respire et dis à ton enfant intérieur: je te vois, je t'entends. Tu as le droit de ressentir cela. Accueille chaque vague émotionnelle comme une purification, comme une libération d'énergies anciennes. Tes larmes sont des prières liquides. Laisse-les couler. La quatrième clé, c'est nourrir ta créativité sauvage. Ton enfant intérieur créait sans jugement. Il peignait, dessinait, inventait des histoires. Juste pour le plaisir de créer, la créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est l'énergie même de l'univers qui coule en toi. Offre-toi un espace sacré de création chaque semaine. Pas pour faire quelque chose de beau, mais pour exprimer ce qui vit en toi. Peins avec tes doigts, écris sans censure, chante sous la douche, construis quelque chose avec tes mains. Laisse ton âme s'exprimer sans filtre et observe la magie qui en émerge. La quatrième clé, c'est nourrir ta créativité sauvage. Ton enfant intérieur créait sans jugement. Il peignait, dessinait, inventait des histoires. Juste pour le plaisir de créer, la créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est l'énergie même de l'univers qui coule en toi. Offre-toi un espace sacré de création chaque semaine. Pas pour faire quelque chose de beau, mais pour exprimer ce qui vit en toi. Peins avec tes doigts, écris sans censure, chante sous la douche, construis quelque chose avec tes mains. Laisse ton âme s'exprimer sans filtre et observe la magie qui en émerge. La sixième clé, c'est transformer ton dialogue intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'entendre des mots d'amour, pas cette voix critique qui te juge sans cesse. Chaque matin, devant ton miroir, regarde-toi dans les yeux et parle-toi comme tu parlerais à un enfant précieux. Je suis fier de toi, tu fais de ton mieux, tu es digne d'amour. Au début, ça peut sembler étrange, mais c'est une pratique alchimique puissante. Les mots que tu te dis créent ta réalité, deviens le parent aimant, la voix encourageante, le guide bienveillant que ton enfant intérieur attendait. La septième clé, c'est honorer tes rêves et ton imagination. Enfant, tu rêvais grand, tu croyais en la magie, en l'impossible. Puis le monde t'a dit d'être réaliste et tu as rangé tes rêves dans un tiroir poussiéreux. Mais tes rêves sont les murmures de ton âme, les graines de tes futures créations. Crée un rituel sacré du rêve, chaque soir ou chaque matin. Écris 3 choses que tu aimerais voir se manifester. Sans censure, sans te demander comment, juste en laissant ton cœur parler. Visualise-les, ressens-les, laisse l'univers conspirer pour toi. Tes rêves ont autant de valeur que ta respiration. Alors, quelle est la première chose que vous allez faire pour honorer votre enfant intérieur? Écrivez-le en commentaire.
Et si cette vidéo a résonné en vous, pensez à vous abonner pour continuer ce voyage de transformation ensemble. La huitième clé, c'est te reconnecter à la nature. Ton enfant intérieur savait qu'il faisait partie du tout. Il parlait aux arbres, ramassait des cailloux magiques, sentait la terre sous ses pieds. La nature est ta première maison spirituelle. Je t'invite à créer un rendez-vous sacré avec elle, même 15 minutes par semaine, marche pieds nus sur l'herbe, touche l'écorce des arbres, écoute vraiment le vent. La nature te recharge, te réaligne, te rappelle que tu es relié à quelque chose de bien plus grand. Laisse sa sagesse ancienne guérir ton âme urbaine. La neuvième clé, c'est célébrer tes victoires, même les plus petites. Ton enfant intérieur était si fier de ses accomplissements. Regarde, j'ai fait ça tout seul. Mais adulte, tu minimises tes réussites. Tu passes déjà à la prochaine tâche. Chaque soir, prends 3 minutes pour honorer ta journée. Allume une bougie et remercie-toi pour 3 choses que tu as accomplies, même toutes petites. Tu as respiré consciemment, tu as été gentil, tu as continué malgré la fatigue. Célèbre-toi, car tu es un miracle en mouvement et chaque pas compte dans cette danse cosmique. Et la 10e clé, celle qui unit toutes les autres, c'est l'authenticité radicale. Ton enfant intérieur était authentique. Il disait ce qu'il pensait, exprimait ce qu'il ressentait, sans masque. Le plus grand cadeau que tu puisses me t'offrir, c'est la permission d'être toi-même. Pleinement, sans excuses, sans te contorsionner pour plaire. Commence petit. Dis non quand tu penses non. Partage ce que tu ressens vraiment. Porte ce qui te fait vibrer. Chaque acte d'authenticité libère une énergie puissante et attire à toi ce qui résonne vraiment avec ton âme. Tu n'es pas venu ici pour être une copie, mais pour rayonner ta lumière unique. Tu vois, redevenir l'adulte dont ton enfant intérieur avait besoin, ce n'est pas retourner en arrière, c'est intégrer cette sagesse enfantine dans ta maturité présente. C'est créer un pont entre l'innocence et l'expérience, entre la légèreté et la profondeur. Ces 10 clés sont des portails, des invitations quotidiennes à te retrouver. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste présent, juste disposé à tendre la main à cette partie de toi qui n'attendait que ça. Et quand tu le feras, tu sentiras quelque chose en toi s'apaiser, se réconcilier, renaître. Alors, dis-moi, quelle était la première clé qui résonne le plus en toi? Partage dans les commentaires et rejoins notre cercle de conscience éveillé en t'abonnant. Ensemble, nous nous élevons, que la lumière de ton enfant intérieur illumine ton chemin. Namasté.